Olivier Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre. On est ravi de vous accueillir pour la conférence ENR Entreprise. Vous allez participer à la table ronde qui va poser ces deux questions. Quelle limite au basculement complet des consommations d'énergie vers les ENR et quel horizon de temps à l'épuisement des matières premières et des métaux rares? C'est vraiment un sujet sur lequel les organisateurs ont voulu se pencher, élargir le sujet à ces enjeux, à la question finalement de la souveraineté énergétique dont on parle beaucoup ces temps derniers. On va parler d'abord de la demande en matières premières. On le sait, elle va augmenter avec le développement des énergies renouvelables. Est-ce qu'Olivier Vidal, on est armé pour préparer cette fameuse transition énergétique? Est-ce que ça ne va pas dépendre aussi des choix technologiques que nous allons faire? Alors bien sûr, la transition énergétique et le basculement, comme vous dites, vers des nouvelles technologies utilisant des énergies renouvelables, c'est un sujet important avec beaucoup de contraintes qui sont très très variées. On a des contraintes qui peuvent être technologiques, bien sûr, mais on en a aussi un cadre, on va dire, de décision. Est-ce qu'on a la volonté politique de le faire ou pas? Il y a des enjeux aussi d'acceptabilité des gens qui peuvent être impactés, par exemple par des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Donc on a toute cette partie qu'il ne faut pas négliger, qui est un peu socio-économique. Et puis on a aussi cette question qui est posée maintenant depuis quelques années, qui est assez récurrente, sur la consommation de matières premières. Parce que pour faire des éoliennes, pour faire des panneaux solaires, pour faire des voitures électriques, eh bien, on a besoin de différentes matières premières qui peuvent être j'allais dire classiques, comme le ciment, les graviers, le sable, ce genre de choses, pour lesquelles on se pose pas trop de questions et à mon avis, il y a un enjeu quand même de ce côté-là. Ça peut être des métaux qu'on appelle des métaux de base, alors l'acier, ses alliages, le cuivre, l'aluminium, etc. Et puis ça peut être aussi des matières premières un peu particulières, qu'on nomme matières premières critiques. Bon, c'est des métaux un peu yéyés. Donc, bon, pour faire court, quand on fait un calcul de coin de table, on s'aperçoit que les technologies qui utilisent des énergies renouvelables sont entre 5 et 10 fois plus consommatrices en métaux que les technologies, je dirais, classiques. Alors tout ça, évidemment, ça va dépendre des métaux en particulier, mais c'est à peu près la moyenne. Donc si on veut remplacer pièce par pièce à la fois notre système de production, mais aussi de consommation d'énergie, eh bien, on a une surconsommation de métaux. Et après, il faut les trouver, ces métaux. Et la question est là. Il faut les trouver. Alors justement pour les entrepreneurs, les représentants d'entreprises qui seront là, on parle souvent de souveraineté énergétique. On le sait que la Chine produit la moitié de ces matériaux qui sont nécessaires et dont vous venez de parler. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Olivier Vidal? Il faut être vigilant, c'est évident. Faut déjà avoir une idée des grandeurs dont on parle, puisque là, les matières premières dont on va avoir besoin, c'est évidemment, si on peut pas les produire sur place, c'est des flux qui viennent de l'extérieur. La Chine produit effectivement, ou raffine plutôt, c'est en termes de raffinage, environ 50%, un petit peu moins, des métaux de base produits au niveau mondial. Elle a des monopoles, quasi-monopoles de production sur certains métaux, comme les terres rares, dont on a beaucoup parlé, mais elle en consomme aussi beaucoup. Elle consomme à peu près aussi la moitié de l'acier produit mondialement. Voilà. Donc tout ça va changer parce que la Chine a eu un grand boom, une très forte évolution au cours des 20 dernières années, on va dire. Elle atteint un seuil d'un peu de saturation maintenant, ce qui se reflète d'ailleurs dans son évolution du PIB, qui n'est plus à deux chiffres. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je répète, il faut être vigilant. Ces aspects de souveraineté, bien sûr, sont importants, mais on a des précédents. Si on regarde par exemple les hydrocarbures, on a été aussi, en France, mais dans d'autres pays développés, complètement dépendant de pays qui les exportaient et donc nous pays développés, on les importait. Donc c'est quand même une mécanique qui a déjà existé et finalement ça a pas trop mal marché, on va dire ces 70 dernières années, avec bien sûr des problèmes. Mais voilà. Alors dans le cas des matières premières, la question se pose aussi et en tous les cas il faut s'assurer, si on en a besoin, qu'on ait un approvisionnement relativement stable et qu'on ne soit pas à la merci, bien sûr, des désirata de pays importateurs qui sont sympas ou pas sympas. Voilà, donc on est temps.
Et qu'on a découvert ces temps derniers, notamment avec la crise énergétique, Exactement. le gaz russe et tous ces sujets. Alors, on n'est pas là pour tout dévoiler ce que vous allez dire. Vous avez parlé en introduction, c'est important aussi, des impacts sociaux. Il y a les impacts environnementaux, les impacts sociaux, ça, on va avoir l'occasion aussi de le développer sur la table ronde. Donc, on l'entend, hein, il y a une prise de conscience, évidemment, qui est nécessaire. On voit bien qu'il y a des problématiques, pourquoi pas de dépendance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein. Bien au contraire. Je pense qu'il faut aussi rassurer ceux qui nous écoutent. Pourquoi, selon vous, il est justement important de participer à un événement comme ENR Entreprise? Ah bah pour moi, je suis chercheur, hein, donc chercheur au CNRS, donc finalement, j'ai une vision de modélisateur, hein, puisqu'on essaye de se projeter dans le futur, donc de bâtir des modèles dynamiques où tout varie au cours du temps pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer dans le futur. Déjà en essayant de reproduire le passé, hein, les évolutions passées, puisqu'on a besoin de modèles quand même qui soient calés par des évolutions historiques. Tout n'est pas inscrit dans le marbre, mais enfin ça nous donne quand même des tendances assez importantes. Alors ça c'est une vision assez scientifique, pas très opérationnelle, hein, des choses. Et on a besoin, enfin moi j'ai besoin en tant que chercheur de cette vision des gens qui sont directement en prise avec les problèmes. Et évidemment, les entreprises sont les premiers interlocuteurs quand on réfléchit à ces problèmes-là. Pour nous, c'est très important d'avoir cette vision, de comprendre les enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux globaux comme on les regarde, mais qui peuvent être des enjeux très particuliers avec des dimensions locales, avec des dimensions produits. Voilà. Donc pour nous, c'est une source d'information. C'est aussi l'occasion peut-être d'essayer de faire partager notre vision, hein, de chercheurs sur ces sujets-là. Il y a des problèmes de langage, il y a des problèmes de compréhension, mais dans la majorité des cas, après un petit flottement, on finit par se comprendre et c'est très, très, très enrichissant. Voilà. Exactement, et c'est important d'avoir ce regard de chercheur, de scientifique, on ne cesse de le répéter, hein, pour nous éclairer sur ces enjeux comme vous venez de le faire, et puis d'avoir la réalité de l'entreprise qui parfois est un petit peu plus complexe, et en tout Exactement. cas, qui est local, on en parlera beaucoup, hein, de cette dimension locale, territoriale, ça se passe pas la même chose en France et même dans différents points de la France qu'à l'autre Bien bout sûr. du monde, les États-Unis, donc il y a d'autres problématiques dont on va parler. Merci beaucoup à vous, Olivier Vidal, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre. Et donc, on vous retrouvera pour la 6e édition de ENR Entreprise. Ce sera le 6 février prochain à Bercy. Merci encore. Avec grand plaisir. Au revoir.